Chers frères et sœurs, il y a environ 2 ans, je passais dans les classes de la petite école, de l'école primaire Saint-Nizier-Tourpitra, qui est juste à côté de l'église, dont je suis plus ou moins l'aumônier. Et on faisait un petit temps de questions-réponses avec les enfants, je ne sais plus de quelle classe. Et puis on en vient dans les questions se demander à quoi ressemble la vie éternelle quand on sera auprès de Dieu, qu'on sera ressuscité, à quoi ça ressemblera, comment ça sera. C'est une question qui revient souvent dans les classes chez les enfants, à laquelle il n'y a pas forcément de réponse simple, mais en tout cas, un élément de réponse important, c'est de voir que notre résurrection, elle aura quelque chose à voir avec la résurrection de Jésus, et donc une manière quand même de pouvoir savoir un petit peu ce qu'il en sera de notre vie de ressuscité, de notre corps ressuscité, c'est de regarder Jésus ressuscité. Et donc je leur faisais remarquer ce qu'on a entendu dans ce passage de l'Évangile aujourd'hui, comment Jésus, peut, avec son corps ressuscité, peut aller d'un endroit à l'autre, entrer dans une pièce sans même passer par la porte et se tenir là tout d'un coup. Et ça avait eu beaucoup de succès auprès des enfants de cette classe, avec un bilan mitigé pour ma part. L'aspect très positif, c'est que du coup, ils avaient très envie, ça leur avait donné une grande envie de la résurrection et de la vie éternelle, parce qu'ils s'imaginaient comment ils pourraient aménager les parties de cache-cache avec ces nouveaux pouvoirs qui leur seraient conférés, ou comment ils pourraient peut-être faire tourner en bourrique leur maîtresse en apparaissant, disparaissant dans différents endroits de l'école. Donc du coup, voilà, ils avaient un très grand désir, une très grande envie de la vie éternelle, de la résurrection. L'aspect moins positif de cette affaire, c'était que du coup, ils n'ont pas du tout écouté la suite de ce que je leur ai raconté, parce qu'après, ils étaient uniquement préoccupés à imaginer toutes les potentialités nouvelles que leur donnerait ce corps ressuscité. Alors, c'est vrai que la résurrection nous donne des potentialités nouvelles. La résurrection de Jésus et la vie éternelle, la vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est pas d'abord une histoire de pouvoir jouer à cache-cache avec des nouvelles astuces, mais c'est d'abord et avant tout une rencontre avec Jésus ressuscité. C'est pourquoi on lit aujourd'hui, et puis d'ailleurs dimanche prochain aussi, des récits de rencontres avec Jésus ressuscité. Et du coup, je voudrais profiter de ce dimanche et puis de l'évangile de dimanche prochain et du fait que c'est moi qui prêche les 2 dimanches, aujourd'hui et dimanche prochain, pour faire une homélie en 2 parties sur qu'est-ce que c'est que la rencontre avec le Christ ressuscité. Beaucoup d'entre vous seront en vacances la semaine prochaine, mais pourront toujours aller sur la chaîne YouTube de la paroisse ou sur le site de la paroisse pour écouter la suite. En tout cas, ce thème de la rencontre avec le Christ ressuscité est fondamental parce que la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord de croire en Dieu. En son essence, c'est pas de croire en Dieu, la foi chrétienne. Croire en Dieu, c'est plutôt bien. Je suis favorable à ce que les gens croient en Dieu. Je suis plutôt pour. Mais fondamentalement, ou par essence, la foi chrétienne, c'est pas croire en Dieu, mais c'est rencontrer le Christ ressuscité. Donc c'est pas seulement Dieu, mais c'est le Christ. Et puis c'est pas seulement croire de manière abstraite ou lointaine, mais c'est une rencontre avec le Christ ressuscité. Et ça, c'est encore plus grand et plus incroyable et plus stupéfiant que ce que pouvaient s'imaginer les enfants de l'école quand je les ai visités. C'est pourquoi d'ailleurs, dans sa fameuse exhortation sur la joie de l'Évangile, le pape François commence par évoquer la rencontre avec le Christ, avec le ressuscité, comme étant un point fondamental et ce sur quoi doit s'appuyer toute vie chrétienne. Et il invite au début à chacun à renouveler sa rencontre, la mémoire vive de sa rencontre avec le Christ ressuscité. Simplement, dans cette expression de la rencontre du Christ ressuscité, parfois il peut y avoir une ambiguïté, une ambivalence ou une incompréhension. Et puis parfois des gens peuvent se demander, mais est-ce que vraiment j'ai rencontré le Christ
ressuscité, parce qu'on entend des récits de témoignages avec des gens qui étaient dealers ou qui, je sais pas quoi, enfin, faisaient des actions complètement incroyables, et puis tout d'un coup, ils se sont élevés au-dessus du sol, ils ont été transpercés par une boule de feu ou je ne sais pas quoi, et alors ils se sont convertis au Christ, et alors bon, nous, on regarde nos pauvres vies, on se dit, bah non, moi, il m'est pas rien arrivé de tel, alors peut-être qu'en fait, j'ai jamais rencontré le Christ ressuscité, et puis alors on s'inquiète, enfin voilà. Les récits, le passage de l'Évangile d'aujourd'hui nous donne quelques éléments sur ce que c'est que la rencontre avec le Christ ressuscité. Et d'abord, l'élément fondamental, c'est qu'il y a plusieurs manières de rencontrer le Christ ressuscité. Et ça, on le voit à travers le fait qu'il y a d'abord les disciples, moins Thomas, qui rencontrent le soir de Pâques le Christ ressuscité. Et puis il y a Thomas qui fait une autre rencontre différente avec le Christ ressuscité. Et c'est ce qu'on a entendu aussi dans l'Évangile. Et puis sont évoqués, à la fin de l'Évangile, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est encore une autre manière de rencontrer le Christ ressuscité. Et peut-être il y en aurait encore d'autres. En tout cas, il y a plusieurs façons de rencontrer le Christ ressuscité. Il y a effectivement, comme j'évoquais, celui qui était dans une vie de péché, de débauche ou je ne sais quoi, et qui va faire une expérience de pardon, de miséricorde. Ce qui est évoqué dans le passage de l'Évangile aujourd'hui, puisque la mission des apôtres, c'est justement de recevoir l'Esprit Saint pour remettre les péchés, pour annoncer que Dieu est miséricordieux, que Dieu pardonne, que Dieu restaure nos vies, que Dieu reconstruit nos vies. Et donc, c'est effectivement faire l'expérience que je m'étais égaré par le péché, et Dieu vient me rejoindre en la personne du Christ qui pardonne, et il restaure ma vie, et je fais une rencontre vivante du Christ ressuscité. Une autre forme, c'est peut-être justement celle de Thomas, qui donc n'était pas là au moment où Jésus ressuscité se manifeste aux apôtres, mais il était absent, il s'était éloigné. Il s'était notamment éloigné de la communauté des apôtres, donc il s'était éloigné de la communion de l'Église. Il n'avait peut-être pas fait il a certainement pas pendant ces quelques jours fait des péchés très graves, mais il s'était éloigné de la communion de l'Église. Et c'est en retrouvant ses frères, les autres apôtres, en retrouvant la communion de l'Église, qu'il va pouvoir faire l'expérience de la rencontre du Christ ressuscité. Tout seul, il n'a pas pu rencontrer le Christ ressuscité, mais en retrouvant ses frères, les autres disciples, alors il va pouvoir rencontrer le Christ ressuscité. Et ça peut évoquer certains de nos itinéraires ou de gens que nous connaissons, ou je pense en particulier aussi aux participants du parcours Alpha, pour certains qui s'étaient éloignés de la célébration dominicale, de la participation au sacrement, de la vie de l'Église, et qui, en faisant cette expérience fraternelle, vont pouvoir être dans les dispositions qui vont leur permettre de rencontrer le Christ ressuscité. Et puis, il y a ceux qui peut-être sont évoqués par cette phrase de Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu, qui n'ont peut-être pas eu une expérience bouleversante, extrêmement sensible, mais qui vivent fidèlement une vie de foi, sans avoir vu, c'est-à-dire sans avoir eu, encore une fois, d'expériences sensationnelles, mais qui ont fait l'expérience de l'extraordinaire dans les choses ordinaires. Pour évoquer une expression de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un amour extraordinaire dans des choses ordinaires, c'est aussi pour nous tous finalement l'enjeu de notre foi, de vivre cette rencontre extraordinaire à travers notre vie ordinaire, de fidélité à la messe dominicale, de fidélité à la prière quotidienne, de fidélité à nos engagements, à notre travail, à notre service dans la paroisse. Et à travers cela, nous pouvons rejoindre cette béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu, et rencontrer le Christ ressuscité. Voilà, donc différentes manières de rencontrer le Christ ressuscité. S'être égaré dans le péché, alors de manière extrême ou à travers des petites choses, ce qui nous concerne tous, évidemment, et de faire l'expérience du pardon, de la miséricorde de Dieu qui nous libère, avoir délaissé la vie de l'Église et puis, à travers la charité, la communion fraternelle, faire une expérience nouvelle du Christ, ou à travers notre fidélité
jour après jour, dimanche après dimanche, de rencontrer encore le Christ ressuscité. Simplement, quand même, je repère l'un ou l'autre critère pour jauger notre rencontre avec le Christ ressuscité. Parce qu'en fait, on peut très bien venir à la messe tous les dimanches pendant 70 ans sans rencontrer le Christ ressuscité, si c'est seulement une habitude ou une convention. Alors, quels critères ? En mon avis, en tout cas les textes d'aujourd'hui, nous donnent un seul critère. C'est que notre vie doit être transformée, changée d'une manière ou d'une autre, par la rencontre avec le Christ ressuscité. Ce qui atteste, ce qui authentifie, ce qui confirme que nous avons effectivement rencontré le Christ ressuscité et que cette rencontre, elle s'est faite nôtre. Parce que nous l'avons tous rencontré, ne serait-ce que par notre baptême. Le baptême, c'était une rencontre. Mais que cette rencontre, elle est devenue vivante, qu'elle s'est faite nôtre, c'est que ça change, que le Christ change des choses dans nos vies. Ça, on le voit très bien dans les lectures de ce jour. On le voit d'abord avec les disciples. Ils sont là au Cénacle. Pourquoi ils sont là au Cénacle ? C'est pas parce qu'ils se sont dit, tiens, on va faire un pieux pèlerinage sur les lieux où Jésus a institué l'Eucharistie. Non, ils sont là parce qu'ils ont peur des Juifs. Ils ont verrouillé les portes. Ils ont peur. C'est normal qu'ils aient peur, parce que Jésus a été mis à mort, et ils se disent, il se pourrait bien qu'il nous arrive la même chose. Donc ils ont peur et ils se sont enfermés au Cénacle. On les comprend très bien. Et alors là, Jésus vient, il souffle sur eux, il leur donne l'Esprit Saint, et ensuite on va voir, et notamment le livre des Actes des Apôtres, va nous montrer comment après la Pentecôte, ces hommes sont complètement transformés, parce qu'ils sont passés d'une peur qui les enfermait, c'est plus Jésus qui est dans le tombeau, c'est eux qui sont non pas dans le tombeau, mais dans le Cénacle, mais c'est comme un nouveau tombeau, ils se sont comme arrêtés de vivre, et la rencontre avec le Christ ressuscité va les libérer de cette peur, et ils vont entrer dans une joie et puis surtout dans un témoignage incroyable, parce qu'ils vont partir de Jérusalem pour aller annoncer l'Évangile au monde entier. Pour des gens plutôt peureux, voyons, on prend en retraite des exercices spirituels de 30 jours. 30 jours, c'est long. On a le temps de beaucoup méditer et puis d'avoir beaucoup de combats intérieurs, surtout quand le moment du diaconat approche, le moment décisif. Et donc je me suis rendu compte à un certain point que j'avais un peu peur des échéances qui approchaient. Comme les disciples, j'avais peur. Et en méditant ce passage, en voyant comment Jésus venait rencontrer un à un chacun des disciples au Cénacle et leur donne sa paix et les envoie en mission, comment ils étaient libérés de cette peur, ça m'a donné des ressources nécessaires pour pouvoir, d'une part, aller jusqu'au bout de la retraite et non pas partir en courant. Enfin, comme c'était la résurrection, c'était vers la fin de la retraite, de toute façon. Donc je disais, bon, allez, plus que 2 jours de toute façon, mais ça m'a donné les ressources nécessaires non seulement pour aller jusqu'au bout de la retraite, mais aussi pour pouvoir aller jusqu'au jour de l'ordination, ici même à Saint-Nizier, quelques semaines après. Voilà, comment la rencontre avec le Christ ressuscité nous transforme, parce on le voit là, elle nous libère de nos peurs. Mais on a vu une autre manière dont la rencontre avec le Christ ressuscité transforme les vies, c'est à travers la première lecture, qui est complètement étonnante, avec ces disciples, ces premiers chrétiens, qui mettent tout en commun, qui partagent tout. On pourrait presque se croire dans le manifeste du Parti communiste, sauf que c'est une démarche libre, voilà, de libre partage, dans la joie du Christ. Et comment on voit cette communauté chrétienne qui est complètement transformée, qui ne se laisse plus guider par l'esprit de convoitise, mais qui se laisse guider par le souci du prochain, le partage fraternel et la joie de ce partage fraternel. Ils louent Dieu et ils partagent tous leurs biens dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils décident de vivre les uns pour les autres. Voilà, donc le critère authentique, le critère que la rencontre avec le Christ que j'ai faite est authentique et qu'elle a produit ses effets, c'est que ma vie, d'une manière ou d'une autre, elle est transformée, que je ne vis plus comme avant, que c'est plus pareil, que la présence du Christ change quelque chose dans ma vie. Alors, en attendant la suite, la semaine prochaine, vous pouvez lire quand même, si vous ne l'avez pas encore fait, cette belle exhortation du pape,
la joie de l'Évangile, qui se lit facilement, même si elle est un peu longue, mais comme c'est les vacances, vous aurez du temps, pour ceux qui en ont, des vacances. Donc de lire ce passage, cette lettre du pape François. En tout cas, cette invitation qu'il fait, je cite, « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » De renouveler cette rencontre, ou du moins de se disposer à cette rencontre, de se laisser rencontrer par lui. Et donc, je vous invite déjà, on va prendre un petit moment de silence, après cette homélie, pour faire mémoire de cette rencontre avec le Christ ressuscité. Est-ce que j'ai fait cette rencontre? De quelle manière? Comment? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Et si on a l'impression qu'on n'a pas fait suffisamment cette rencontre avec le Christ ressuscité, eh bien on va faire cette prière. Ça, c'est vraiment une prière que le Seigneur aura à cœur d'exaucer, de dire au Seigneur Jésus-Christ, « Je décide de me laisser rencontrer par toi, et chaque jour de cette semaine, je vais te chercher sans cesse. Je décide de t'ouvrir cette disponibilité de mon être pour me laisser rencontrer par toi. » Et alors, nul doute que, quoi qu'il en soit des portes closes de nos vies et des verrous que nous avons pu mettre, le Christ viendra et qui nous apportera la paix et la joie de sa présence. Amen.